Bienvenue au Paris-Saclay Summit 2026, ici à Centrale Supélec. Bienvenue si vous nous rejoignez. Place maintenant à la nouvelle génération de chercheurs. 4 jeunes scientifiques issus de l'université Paris-Saclay vont nous présenter leurs travaux et leurs innovations à tour de rôle. Ils sont tous les 4 lauréats du programme national StarThèse, lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Un programme qui accompagne les doctorants souhaitant transformer leurs recherches en projets concrets et parfois même en entreprise. Et donc, à l'université Paris-Saclay, ce dispositif prend la forme du challenge Startup Pitch ID. Et nous allons découvrir à présent les 4 projets issus de l'édition 2025. Et on va commencer avec Inès Doublier, doctorante en 2e année en microbiologie au sein du laboratoire de microbiologie de l'alimentation au service de la santé humaine. Bonjour Inès. Bonjour. Alors, elle va nous présenter le projet FLO, une technologie de couplage phage-bactéries dédiée à la bioproduction. C'est à vous Inès. Merci beaucoup. Imaginez que des milliards de vies sont sur le point d'être révolutionnées par des équipes de taille si petite qu'on ne les voit même pas à l'œil nu. Dans quelques années, des micro-organismes pourront produire presque tout ce dont l'humanité a besoin. Des carburants sans ressources fossiles, des protéines animales sans abattoir, ou encore des médicaments innovants. On appelle ça la bioproduction, ou production par le vivant. Vous trouvez ça utopique ? Sachez que des bactéries produisent déjà de nombreuses molécules dont nous avons besoin au quotidien, comme l'insuline qu'utilisent des centaines de milliers de Français touchés par le diabète. Malheureusement, les entreprises de la bioproduction font face à des défis majeurs qui impactent directement leur rentabilité et donc leur capacité à produire certaines bactéries. Je m'appelle Inès Doublier, doctorante en biotechnologie, et ma thèse porte sur l'étude d'un phage, c'est-à-dire un virus qui infecte les bactéries. Je vais vous présenter notre projet de start-up, FLO, dont l'ambition est simple. Multiplier les rendements de la bioproduction pour des molécules à forte valeur ajoutée en changeant les règles du jeu. Aujourd'hui, il y a plusieurs obstacles quand on veut augmenter les rendements de la bioproduction. D'abord, on place des bactéries dans une grande cuve pour qu'elles se multiplient et produisent une molécule qu'on leur a appris à produire. Mais quand ces bactéries vieillissent, elles se fatiguent et produisent de moins en moins. Ensuite, il faut casser l'enveloppe de ces bactéries pour récupérer uniquement leur contenu où sont bloquées les molécules. Mais cette étape d'extraction interrompt la production et coûte donc cher en temps et en énergie. FLO bouscule ses limites et propose une solution disruptive en associant de nouveaux partenaires à ces bactéries, les phages. La technologie de FLO repose en effet sur l'association entre des phages et des bactéries, et plus seulement sur la production de molécules par des bactéries. Les bactéries produisent toujours des molécules, mais uniquement au contact du phage, et elles libèrent spontanément leur contenu à la fin de la production. Ainsi, plus de problème de fatigue des bactéries, et plus besoin d'une étape d'extraction des molécules. J'ai choisi les phages comme moyen de production beaucoup plus rapide, car leur cycle de vie unique leur permet de se répliquer un grand nombre de fois en un temps record. Et avec les outils d'ingénierie apparus récemment, il devient facile de produire des phages sur mesure adaptés à la bioproduction. De plus, notre solution s'utilise directement dans les bioréacteurs existants, un atout majeur quand on sait que ces équipements représentent jusqu'à 60% du coût d'investissement total des entreprises du secteur. Il s'agit d'une réelle innovation. Et le projet est déjà bien avancé puisque la preuve de concept commence à prendre forme. Donc l'année 2026 est prometteuse. Mon directeur de thèse et moi prévoyons de rencontrer le service valorisation d'INRAE en juillet pour solliciter leur aide pour la rédaction du brevet qui sera à la base de l'entreprise FLO. En tant qu'inventrice, mon entreprise sera la seule à pouvoir exploiter ce brevet avec l'accord d'INRAE. La suite du développement du projet aura lieu dans mon laboratoire actuel avec le matériel mis à ma disposition dans le cadre de ma thèse et je compte ensuite postuler à un financement de prématuration, comme le POC InLab, pour pouvoir monter en échelle en grand bioréacteur. Le marché mondial de la bioproduction, estimé à 2000 milliards de dollars en 2025, devrait tripler d'ici 2035. Tripler en seulement 10 ans. Et le grand potentiel de ce secteur est pleinement pris en compte en France, notamment au travers du plan France 2030, qui finance ma thèse, et dont l'un des objectifs est d'assurer la souveraineté européenne en matière de biotechnologie. Je ne suis pas seule sur ce projet, puisque je suis accompagnée de mon associé, qui est ingénieur de l'INSA Lyon, chercheuse en bioproduction, spécialisée dans la conception de bioréacteurs. Nos profils sont très complémentaires, car je suis spécialisée sur la partie biologie et elle sur la partie technologie pour concevoir les machines qui nous permettront de produire. FLO est loin d'être juste une idée. Cela fait 1 an et demi que j'y travaille
et le projet a déjà reçu le soutien de l'écosystème entrepreneurial de l'Université Paris-Saclay en étant l'un des projets lauréats du concours de pitch Startez et premier prix du jury créativité d'AgroParisTech. J'ai également commencé à communiquer pour faire connaître le projet, dont l'essentiel a fait l'objet d'un article dans le journal L'Édition de l'Université Paris-Saclay, et j'ai pu pitcher le projet au BIG, le plus grand événement entrepreneurial d'Europe, qui s'est déroulé cette année à l'Accor Arena de Bercy. Tous ces événements m'ont donné l'occasion de rencontrer l'itinéraire entrepreneurial d'AgroParisTech, mais aussi l'incubateur de Polytechnique. La suite reste bien sûr à écrire, mais Flo participera à la révolution microscopique qui est en cours, en créant les outils pour produire mieux, tout en produisant plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup Inès, c'était très clair et ça nous semble très prometteur. Bravo, bonne continuation. Merci beaucoup. On va passer à présent à la deuxième étudiante, à vous Gaïa Gentil. Je vous demande de bien vouloir me rejoindre. Vous êtes doctorante en deuxième année en sciences du cancer du sein du laboratoire structure et instabilité des génomes. Oui. Votre projet est baptisé T-Rise, je le dis bien, c'est ça? Oui, c'est exact. Okay. C'est une thérapie cellulaire innovante dédiée au traitement des rejets de greffe. Eh bien, on va vous laisser vous expliquer. C'est à vous et vous avez 5 minutes également. Merci. Imaginez un couloir d'hôpital. Là, un garçon de 8 ans attend avec ses parents. Sa mère l'a reçu en greffe, ça fait 5 ans. Le greffe, un succès. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'après une greffe, la maladie n'est pas vraiment guérie. Et il faut éviter les rejets. Pour ça, il existe des médicaments, les immunosuppresseurs. Ils sont pris à vie et ils affaiblissent le patient, qui est plus exposé au risque d'infection, diabète, cancer, problèmes cardiovasculaires. Ils veulent des moments simples, comme quand le petit Thomas, pendant les vacances scolaires, il demande à ses parents « On fait quoi aujourd'hui ?» et que son père doit répondre « On va à l'hôpital, pour maman. » Pour les familles comme celui de Thomas, la vie est rythmée de rendez-vous médicaux et hospitalisation. Je m'appelle Gaïa, doctorant en édition du génome et immunologie, et je me forme en parallèle à l'entrepreneuriat pour transformer la recherche scientifique en impact réel. Impact qu'aujourd'hui s'appelle T-Rise, né pour répondre à une incohérence criante de l'économie de la santé. Dépenser des centaines de milliards d'euros pour le greffe d'organes et perdre ensuite les patients à cause des immunosuppresseurs qui détruisent leur santé à petit feu. C'est un enjeu humain et aussi un défi économique. Le greffe n'est pas qu'une chirurgie. On doit trouver l'organe, le conserver, le transporter, mobiliser nos équipes chirurgicales, la réanimation, les journées d'hospitalisation. Un greffe de foie en France coûte entre 100 et 180 000 euros. Et après, on dépense entre 40 et 60 000 euros pour chaque patient, pour chaque année de survie. Et ça touche les 800 000 euros dans les États-Unis. Malgré cet investissement colossal, les médecins perdent encore des patients à cause des immunosuppresseurs qui, oui, ils protègent le greffe, mais ne gardent pas la bonne santé sur le long terme. Et alors, comment briser le cycle? Comment sauver les vies et réduire les coûts et la souffrance? C'est là que T-Rise entre en jeu. T-Rise est un projet d'entreprise spin-off issu du consortium Augment-T-Reg. Le consortium développe et consolide la connaissance fondamentale clinique sur les cellules T régulatrices, ou T-Reg, découverte par Shimon Sakaguchi en 1995 et récompensée avec le prix Nobel en 2025. Dans le cadre de ma thèse, nous renforçons le potentiel thérapeutique des cellules T-Reg grâce à l'édition du génome, notamment avec CRISPR. L'objectif, mettre à point les premiers médicaments à base de cellules T-Reg pour une tolérance durable et sûre. Car la clé n'est pas de supprimer le système immunitaire, mais de lui apprendre la tolérance pour vivre en harmonie avec le greffon. Permettez-moi un détail. Dans le cadre d'Augment-T-Reg, nous construisons un savoir-faire unique. Et grâce à T-Rise, on lui donne un cadre dédié pour assurer sa pérennité, développer son partie industrielle et accélérer la mise au service du patient. Dans notre équipe, le professeur Makoto Miyara, immunologiste à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, directeur du consortium et experte des cellules T régulatrices, la professeuresse Filomena Conti et les équipes cliniques de l'hôpital prêtes à tester notre T-Reg sur les patients, des partenaires stratégiques comme Asfalia et Ariana pour sécuriser notre approche, et bien sûr, le professeur Shimon Sakaguchi, prix Nobel 2025, mentor de Makoto et qui fait aujourd'hui partie de notre conseil scientifique.
T-Rise porte une ambition sociale et éthique forte. Il fait sens économiquement, mais son pouvoir, c'est l'effet levier. Grâce à un soutien en France 2030, on a un impact à plusieurs échelles. À niveau social, en développant un médicament que ça va être de bénéfice pour plusieurs des patients, pour les patients transplantés et atteints maladies auto-immunes. Et à niveau social industriel, en valorisant la recherche en France et en conduisant les premiers essais sur le territoire. T-Rise n'est pas qu'un produit. C'est un héritage que nous construisons aujourd'hui et que les générations de demain porteront plus loin. Dans le cadre de ma thèse, nous consolidons les preuves de concept. Et là, je suis entourée par des experts en immunologie, transplantation et édition du génome. Mais qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? C'est de vous, de votre soutien, de votre confiance, de vous avoir à notre côté pour consolider cette vision. Parce que T-Rise, c'est une promesse. La promesse qu'un jour, un enfant comme Thomas, pendant les vacances scolaires, entendra « On va à la plage aujourd'hui, mon chéri, et maman vient avec toi ». Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Gaïa. Merci, c'est extrêmement prometteur également. Merci. Très intéressant, très clair. On continue avec le troisième lauréat et jeune chercheur. C'est vous, Yann Monnier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter votre projet. Il s'appelle Adam. Exactement. Adam. C'est une technologie de jumeaux numériques appliquée à la surveillance des chaînes de production industrielles. Exactement. On vous écoute. Vous avez 5 minutes. 3 heures du matin, quelque part en France, Jean, chef d'équipe de nuit, voit son écran clignoter. Station 4, arrêt d'urgence. Il se lève, il court sur la chaîne de production et en effet, la machine s'est bloquée net. Diagnostic, roulement grippé. Attente de la pièce, réparation. C'est 6 heures d'arrêt non planifié, près de 100 000 € partis en fumée. Jean se tourne vers moi, me regarde et me dit « Yann, je ne comprends pas. Il y a 3 ans, on a eu exactement le même problème, même signature, on avait tout documenté et là, on n'a rien vu venir. Comment c'est possible ?» Je m'appelle Yann, je suis jeune docteur en automatique et ce type de problématique, je l'étudie depuis un petit peu plus de 4 ans. J'ai développé la technologie pour le résoudre et aujourd'hui, mon objectif, c'est d'en faire un produit, Adam. Alors, Adam, qu'est-ce que ça aurait changé pour Jean ? Revenons 3 semaines en arrière, avant la panne, mais cette fois, Adam est installé. Il faut savoir que sur cette chaîne de production, il y a des capteurs sur à peu près toutes les machines, sauf la station 4, bien évidemment, celle qui pose problème. C'est une vieille machine, elle n'a jamais été instrumentée, mais pas de souci, vous allez voir. Jour 1. Le temps de transit d'une pièce pour passer de la station 3 à la station 5 passe de 90 secondes à 91 secondes. Imperceptible. Jour 7. 93 secondes, ça continue à dériver. Jour 14, 96 secondes. Les stations 3 et 5 fonctionnent parfaitement. Leur capteur de vibration, aucune anomalie. Mais le moteur physique d'Adam, lui, comprend le pattern. Le problème vient forcément quelque part au milieu, sur la station 4, celle qu'on n'observe même pas. Du coup, Adam alerte. Dégradation progressive détectée, station 4. Pattern identique à l'incident du 12 mars 2022, documenté dans votre logiciel de GMAO, usure roulement, intervalle estimé avant défaillance, 8 à 10 jours. C'est clair, c'est précis, les équipes de maintenance sont prévenues, elles vont vérifier et en effet, le roulement commence à gripper. Elle prévoit donc de changer la pièce lors de la prochaine maintenance programmée mardi prochain. Donc, jour 21, changement de la pièce, arrêt programmé, 2 heures d'arrêt. On est passé de 6 heures à 2 heures, on a économisé près de 100 000 €. On a détecté une anomalie sur une machine qu'on n'observait même pas, on l'a reliée à un historique vieux de 3 ans, et alors que tous les capteurs classiques étaient ouverts. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, Yann, aujourd'hui, avec les jumeaux numériques, on peut le faire très bien. Il y a Dassault Systèmes qui est sur le coup, il y a une quinzaine de startups en intelligence artificielle qui font de la maintenance prédictive. Oui, c'est vrai. Mais pourtant, on est encore loin de voir ces systèmes partout. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, un jumeau numérique classique, ça demande des mois à configurer et des équipes d'experts dédiés. Donc en fait, c'est réservé qu'aux grands groupes comme Renault ou Airbus. Et les modèles d'intelligence artificielle, ça reste des boîtes noires, difficiles à expliquer et impossibles à certifier, ce qui les rend incompatibles avec beaucoup de systèmes critiques. Ce qui manque, c'est exactement ce que vous venez de voir. Avec Adam, il suffit de se brancher sur vos installations et en quelques minutes, il comprend comment votre chaîne fonctionne. Il en construit un modèle physique clair, sous forme de graphe, lisible, pas une boîte noire. À partir de là,
vos équipes de maintenance comprennent ce qui se passe et pourquoi. Vos équipes terrain peuvent aussi enrichir le modèle et le système à prendre le retour. Et tout ça, on peut le faire sans avoir besoin de changer vos installations ou de rajouter des capteurs. On valorise ce que vous possédez déjà. Derrière, c'est 15 ans de recherche en méthode formelle, certifiable. Ce qui devrait exister depuis longtemps, on le construit. Le modèle économique que nous envisageons est assez simple. Il comprend une installation légère et un abonnement avec notre accompagnement. En fait, l'avantage, c'est que l'approche est complètement dérisquée puisque vous pouvez valider la valeur en quelques minutes avant de vous engager. On a testé la technologie en laboratoire, elle fonctionne bien. Et maintenant, je suis en phase de prématuration à l'Université Paris-Saclay, en lien avec le laboratoire de l'ENS où j'ai développé la technologie. Mais maintenant, j'ai besoin du terrain et d'une équipe. Je cherche des partenaires pilotes, des entreprises qui vont pouvoir venir co-construire des premiers cas réels avec nous. Vous branchez Adam, vous observez les données, vous validez. On cherche des mentors qui connaissent l'industrie et un cofondateur capable de piloter notre passage à l'échelle, de monter l'équipe, structurer l'offre, attaquer le marché. Notre vision avec Adam, c'est vraiment une industrie qui comprend ses propres données, où chaque industriel peut transformer l'invisible en avantage compétitif sans avoir besoin d'une armée d'experts. Parce que nous sommes convaincus que l'industrie du futur ne subit pas, elle l'anticipe. Merci pour votre attention. Merci Yann, plein de réussite pour la suite de vos travaux. On va passer à présent à la dernière jeune chercheur. C'est vous, Vanny Soré, c'est ça ? Vous êtes doctorante en 2e année en chimie à l'Institut Galien Paris-Saclay et vous développez le projet MORI-Xmétrie. Je l'ai bien dit également. Il s'agit d'une technique innovante de qualification des anticorps thérapeutiques. Et donc, on vous laisse nous expliquer. Vous avez 5 minutes. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous, je m'appelle Vanny Soré et je viens vous présenter mon projet de start-up. Merci de m'accueillir et de m'accorder votre temps. Dans le domaine de la santé, les connaissances et les compétences mises à la disposition des médecins, c'est ce qui leur permet de déterminer rapidement ce qui est pathologique chez quelqu'un. Lorsqu'on parle d'une pathologie comme d'un cancer, une pathologie qui est compliquée à percevoir et encore plus à traiter, les moyens d'analyse, de contrôle, autrement dit les méthodes analytiques, ne sont pas nécessairement à la hauteur du personnel hospitalier. Plusieurs formes de thérapie voient le jour, notamment des biothérapies, qui vont être confrontées en réalité au même problème. L'évaluation du suivi de leur efficacité n'est pas optimale. Imaginez une personne à qui l'on promet un traitement thérapeutique innovant pour traiter son cancer. On lui parle d'anticorps monoclonaux, des anticorps comme ceux que l'on sécrète naturellement mais rendus spécifiques à la cellule cancéreuse. Lors de la première injection, tout se passe bien. Lors de la deuxième, tout se passe bien. Mais quelques mois plus tard, la personne meurt soudainement. Elle décède parce qu'on n'a pas su s'assurer de la qualité du traitement avant de lui administrer. Malheureusement, c'est le cas de plusieurs milliers de personnes par an. Plusieurs milliers de personnes par an en France, parce que les méthodes analytiques actuelles ne suffisent pas. Et c'est à ça qu'avec MORI-Xmétrie, je cherche à répondre. En fait, c'est un peu comme si on cherchait à faire une transfusion sanguine. Lorsque vous donnez votre sang, on va analyser la qualité de votre sang, l'identité du groupe sanguin, on va chercher à voir s'il y a suffisamment de globules rouges dans le sang avant de faire une décision éclairée sur la transfusion. Il n'y a pas d'équivalent pour les anticorps monoclonaux. Actuellement, tout ce qu'on fait, c'est faire confiance au suivi logistique, vérifier visuellement qu'il n'y ait pas d'agrégat de protéines, mais il n'y a pas de moyen de vérification rigoureux. Et c'est à ça que moi je réponds, du coup. Les anticorps monoclonaux et leur efficacité, elle est avérée, c'est ce qui fait qu'on les utilise. Mais encore faut-il être sûr qu'ils le soient utilisables. Les anticorps, lorsqu'ils sont transportés, lorsqu'ils sont manipulés à l'hôpital, ils peuvent subir ce qu'on appelle des changements dans leur structure. Ces changements structurels amènent des changements dans leur biochimie qui amènent à la perte de la spécificité de l'anticorps et donc de son intérêt en tant que traitement. MORI-Xmétrie permettrait de donner des informations sur l'identité, la qualité et la quantité d'anticorps présents dans l'échantillon analysé. Et pour faire ça, je couple 2 techniques, une méthode analytique et une méthode d'analyse chimiométrique. La première méthode me permet de déterminer l'entité de l'anticorps pour savoir qu'est-ce que j'administre à mon patient. Et la deuxième me permet de remonter à la qualité et à la quantité d'anticorps en utilisant un modèle statistique élaboré spécifique à l'anticorps. Cela donne donc des informations qui sont essentielles aux médecins pour faire un choix éclairé sur le traitement de la personne. En réalité, c'est déjà possible d'obtenir toutes ces informations-là, mais les moyens actuels sont tellement coûteux en temps
que c'est pas rentable, c'est pas possible pour quelqu'un de faire ça rapidement. La solution que je propose, elle est clé en main. Elle est directement transposable au milieu hospitalier, puisqu'il suffit simplement de faire une expérience sur mon appareil de mesure, qui s'appelle le Maurice, de donner les électrophérogrammes obtenus à mon système mathématique et au code appliqué, et on obtient toutes les réponses qu'on cherche à avoir. Je suis doctorante en 2e année, donc présentement, ma préoccupation, c'est la preuve de concept. Mais je suis entourée de scientifiques experts en chimiométrie et en analyse qui me permettent de conforter mon projet d'un point de vue scientifique. Mais dans les mois qui arrivent, j'aimerais aussi m'entourer de personnes qui pourront conforter mon projet d'un point de vue marketing. Moi, je crois en ce projet. Et croire en ce projet, en fait, c'est croire qu'on peut offrir aux patients une chance d'un traitement qui marche, qu'on peut assurer aux médecins que leur traitement qu'ils vont administrer, ils savent ce qu'ils administrent et qu'ils savent bien, que c'est une bonne chose. Investir dans Morixmétrie, en réalité, c'est donner une chance de plus à chaque patient de s'assurer que leur traitement fasse ce qu'on leur a promis, qu'il leur sauve la vie. Je vous remercie de votre attention. Ça, dis donc, bravo. Merci beaucoup, Vanny. Merci pour cette présentation. Je vais vous demander de venir tous les 4 à nouveau sur la scène ici avec nous. Et on peut effectivement les applaudir tous les 4. On vous souhaite à tous les 4 le meilleur, en tout cas pour la suite de vos travaux et pour le développement de vos projets. On espère pouvoir dire bientôt qu'on vous a découvert ici, peut-être à Paris-Saclay, au Paris-Saclay Summit. Et merci à vous 4 d'incarner cette recherche qui ose sortir du laboratoire pour devenir concrète. On les applaudit encore une fois. Dans un instant, dernière session du Paris-Saclay Summit dans cette salle André Michelin, et pas des moindres. Hein. Attention, nous allons conclure cette journée avec la remise du prix Le Point Science pour toutes. À tout de suite.